C'est un vœu qui revêt une importance symbolique pour la ville de Poitiers, d'abord parce qu'il manifeste une solidarité territoriale à l'égard de nos voisins de Châtellerault et de tout le territoire environnant. Et notamment, il est important de maintenir une desserte SNCF conséquente à Châtellerault, puisque à l'heure de l'ouverture de la concurrence, si les trains SNCF reculent pour se positionner sur les sillons les plus rentables, qui d'autre viendra rendre ce service indispensable à la vie économique, administrative, sociale des territoires de Châtellerault, mais on pense aussi à nos voisins de Vendôme, par exemple. Et donc une nouvelle mobilisation conjointe va être organisée le 26 avril prochain, en simultané sur ces territoires. Et donc ce que nous demandons clairement dans ce vœu, c'est de surseoir à la suppression de cette liaison ferroviaire quotidienne jusqu'à échéance de la convention entrée en vigueur en 2017 et donc qui doit s'achever en 2027. Plus largement, ce vœu, pardon, et cette mobilisation contre cette décision de la SNCF est importante pour la liaison entre Poitiers et ses capitales voisines de Paris et de Bordeaux, mais c'est aussi, au sens plus large, crucial pour la place de Poitiers dans la région Nouvelle-Aquitaine et dans le pays. Concrètement, c'est un enjeu autant quantitatif que qualitatif. Nous perdons un train de plus, si on se réfère à la convention de 2017, vis-à-vis duquel il nous manque 3 trains par rapport aux engagements qui avaient été pris à l'époque. Mais d'un point de vue plus qualitatif, les horaires, nous le constatons, sont de moins en moins adaptés à la réalité des besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens, en particulier vers Bordeaux. Aujourd'hui, concrètement, il est impossible d'arriver à Bordeaux avant 9 h et de repartir après 18 h. Autrement dit, il est impossible d'avoir une vie professionnelle normale à Bordeaux, réellement intégrée à un collectif de travail, tout en vivant à Poitiers. Ce n'était pas le cas en 2017. C'est donc un glissement auquel on assiste, de même que le basculement progressif de plus en plus de TGV en Ouigo, inaccessible aux abonnés et donc qui dégrade la qualité de l'offre accessible à nos concitoyens. Or, depuis la fusion des régions en 2015, depuis la période Covid aussi, notre territoire, pour répondre aux besoins des cadres et des salariés publics, privés, associatifs travaillant à Bordeaux, pour répondre aux besoins de familles, et elles sont nombreuses, installées à Poitiers par choix, mais travaillant à Paris, nous avons besoin d'une desserte de qualité, riche et attractive. Alors lorsqu'on échange avec la SNCF, le motif de ce rétrécissement de l'offre, c'est que les Parisiens n'aiment pas partir trop tôt. Nous constatons là l'un des effets délétères de la métropolisation lorsqu'elle n'est pas régulée. Alors, chers collègues, au nom du respect de la parole donnée par la SNCF et par l'État au moment du lancement de la LGV à l'égard des collectivités qui l'avaient financée, et surtout pour la défense de Poitiers dans le territoire régional et national, je nous appelle à voter ce vœu à l'unanimité, qui sera aussi un point d'appui pour les rendez-vous à venir que nous avons. La mobilisation, je l'ai annoncé samedi, pas celui-là, celui d'après avec Châtellerault et Vendôme, mais aussi deux rendez-vous que nous devons avoir bientôt avec le maire président de Grand Châtellerault, un rendez-vous avec la SNCF et un rendez-vous avec le ministre des Transports qui, je l'espère, nous permettra de faire entendre nos arguments tant sur le maintien de ce train en particulier, mais de manière plus générale sur la quantité et la qualité de la desserte ferroviaire à Poitiers, et en particulier avec Bordeaux, Paris, mais aussi plus largement avec Lyon par exemple. Y a-t-il des interventions sur ce vœu? Abderrazak Aloumi.